il a lutté avec la vie. Il a goumé avec la vie. Il a kilbité avec la vie. Vie a dévoré. Vie a pas bon pour eux. Auparavant, nous avons que répétition, parole, créée. Et l'évangile de Jean vient dire que parole là était la vie. La vie, c'est la lumière des hommes. Vie et lumière, il y a un point bien déterminé là. Lumière est là pour dissiper les ténèbres. Lumière est là pour dissiper les ténèbres. Parce que dans la création, les livres de la Genèse, c'est le livre de la création, qui nous consacre que au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe vide, et l'esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. À partir de ce moment-là, la lumière émanée. So, pas de ténèbres encore. Mais puisque vie, n'a pas règle de trois. Puisque vie, c'est une lumière que liée. Et lumière lui-même là pour dissiper ténèbres. Si que ou dit ou gourmet avec lumière, cela veut dire que ou pas jamais ou droite dans vous. Non seulement lumière là pour dissiper ténèbres là, vie a obligé de battre. Vie a obligé de battre. Deuxièmement, répétition a fait tout le temps, m'a lutter, m'a goumé, m'a lutter, m'a goumé, m'a lutter, m'a goumé. On va comprendre combien de fois qu'on fait ça, il vient prendre une forme. Et depuis qu'il prend forme, lutte là, ou une lutte perpétuelle, la calme. Malgré ou essayer faire être humain comprendre, il n'est pas capable de goumer avec la vie, il n'est pas capable de lutter. L'aile de goumer, l'autre n'est pas capable de lutter, il m'a goumé. Il change le langage là de créole avec français. Ils ont venu aux gens pour le passer, pour montrer que la vie, c'est une lutte perpétuelle que liée. S'il ne pas lutter, pas gagner, marcher pour lui. Sixième point. La lumière lutte dans les ténèbres. Et les ténèbres de nos points reçus. Qui est cette lumière? C'est le Christ qui est descendu d'en haut. C'est puisque dans la Bible, dans le livre apocryphe, frère Sam mettait là la lumière, lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçu. Il va apocryphe changer. Ou même, l'on a cité l'évangile de Jean, l'on a la prière. On t'a supposé dire, et ténèbres n'a pas empêché à la lumière ça briller. Parce que si on dit que et les ténèbres ne l'ont pas reçu, pas oublier, les hommes à vivre dans le plan ténébreux. La lumière ça a commandé, ou même on va recevoir tout. Tout bagaille a un sens. Il y a un sens là-dedans. Il faut utiliser sens pour capable attirer énergie vers vous-même. Il y a une son erreur qui est passé là-dedans. C'est qu'il y a l'autre côté, on va mettre le comme ça. Si son erreur est passé là-dedans, vous avez un droit ou un pouvoir pour corriger l'erreur, pour mettre lui à la portée de vous-même. Puisque la lumière, ça, c'est Christ qui sortit en haut, eh bien, au lieu pour nous dire que les ténèbres n'ont pas reçu, mais nous dit plutôt les ténèbres ne peuvent plus empêcher à cette lumière de briller. Donc, à un moment, ça là, nous allons mettre nous, ténèbres là-bas qui empêchent la lumière ça briller avec. Ténèbres là-bas qui empêchent la lumière ça marcher avec. Lumière ça là pour dissiper toutes ténèbres qui sont moi. Lumière ça là pour l'éclairer pam. Lumière ça là pour l'éclairer tout chemin. Ça veut dire que le moment ça, pas oublier, ça c'est pour bagage qui écrit. C'est vous-même le parti phrase ça pour camper. Lumière ça que vous faites descendre sur vous pour avancer avec elle. Vous mettez, pour ajouter toute raison ou les lumières ça pour servir avec elle. Ou appelez à faire naître le Christ en vous. Septième point.
Septième interprétation de l'évangile de Jean. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Qui ça Jean est? Jean, selon l'Ancien Testament, Malachie 4, verset 5. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Qui ça nous est là? Puisque prophète là, t'es venu, là, vous retournez encore. Jean avec Élie, est-ce que c'est des personnages différents? Jean avec Élie, est-ce que sont identiques, ces mêmes personnages-là? Frère, ça toujours confuse un peu le monde. Dès qu'on fait étude avec témoins Jéhovah, et on a parlé de réincarnation, de monde divin calé. Eh bien, c'est celle verset pour vous pour être capable de courir. Là, verset ça. L'homme fin ba au Malachie 4, verset 5. Là, malé. L'évangile selon saint Matthieu, verset 11. Chapitre 11, verset 11 à 14, côté que le Christ même dit que Jean et Élie, c'est le même personnage que lui. Huitième point. Il vient pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crissent par lui. Pas oublier, si nous prenons huitième point, et nous prenons sixième point, huitième point vient clarifier toute explication qui était basée sur sixième point. Pas oublier, sixième point, me donne une explication de ça que le Christ, c'est lumière qui sortit en haut, descend en bas. Et Jean même de consacrer, il vient pour devenir rendre témoignage à la lumière ça. C'est-à-dire qu'il y a une lecture de la Bible, il y a une étude biblique. Au côté que l'on étude biblique, ou capable de prendre un verset après pour justifier ça un verset avant, vous le dit. Côté que explication que l'on a sur un verset avant, mon temps de prendre le mot, mais puisque un verset après qui justifie verset avant, on y a là on fait ça un mariage entre deux versets ça. Jean, il représentait un témoin de lumière. C'est ça que lié l'interprétation, huitième phrase là. Neuvième interprétation. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Ici, c'est le Christ. Si vous voulez que le Christ vous éclaire, personne ne peut vous empêcher. Lumière ça, ce que vous voulez l'éclairer, pas de monde qui est capable d'empêcher lumière ça éclairer. Parce que lumière, il est là pour tout le monde en possibilité. Dixième interprétation. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Qui ça nous est là? Elle était dans le monde. 1. Le monde a été fait par elle. 2. Et le monde ne l'a point connue. Ça, c'est une justification pour que le pouvait l'obliger à aller dans l'autre livre. Parce que, quelle soit l'explication à là, l'évangile de Jean manquait évidence pour le prouver phrase ça. Ici, Christ là, d'après l'évangile de Jean, Christ là lui représentait un constructeur du plan terrestre. C'est ça l'évangile de Jean dit. Il était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Elle dit qu'il construit le plan terrestre là. Au sens propre, le Père a tracé, le Fils a construit. Pour qui ça fait que Dieu, l'hypothèse aussi, grand architecte. Tout le monde connaît une signification claire au sens propre d'un architecte. Un architecte,
c'est un monde qui tracé. Ok. Est-ce que il y a l'autre point dans la Bible sacrée qui est capable de prouver ça? Eh bien, si nous faisons un petit coup de pied dans Proverbe 8, versets 22 et 23, regardez bien ça. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. On mettez un point d'interrogation. Qui l'Éternel a créé la première de ses œuvres? Une création qui est faite là. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Avant ses œuvres les plus anciennes. Elle a dit que avant toute bagaille, toute œuvre l'Éternel a fait, ça a été créé personnage ça déjà. J'ai été établi depuis l'éternité. Dès le commencement, avant l'origine de la terre, avant même que terre ça a été créé, c'est un personnage qui était créé là-dedans. Pas oublier, pour m'expliquer, 10e interprétation de l'évangile de Jean, pour me corriger l'explication de là, obligé de référer moi dans le livre de Proverbes. Cela veut dire que là où on a dit que ça c'est Ancien Testament, ça c'est Nouveau Testament, il n'a pas fait sens, c'est pas comme ça l'a dit. Elle a dit que un mariage qui fait entre le judaïsme et le christianisme, qui côté christianisme prend naissance, c'est dans le judaïsme que le sorti. Et si nous familiers avec les écritures de Paul, dans toute écriture de Paul, il toujours parlé de judaïsme. Le pourquoi? Parce que Paul, c'est un judaïste qui convertit en christianisme. Il n'a pas jamais oublié sous lui. Malgré le converti, il n'a pas jamais oublié sous lui. C'est ça qui fait que dans la doctrine du Christ, il y a des autres apôtres qui ne sont pas jamais d'accord avec l'approche de l'apôtre Paul. On continue toujours. Nous, qu'on y a là, 10e interprétation, ben, deux références dans le proverbe de lui-même. Qui est cette réalité créée dans le premier de ses œuvres? Il faut être capable, ça sont questions que liées. Ça sont questions que liées. Avant ses œuvres les plus anciennes, ça sont l'autre question. Moun ça, personnage ça, t'est établi depuis l'éternité. Qui est ce personnage? Dès le commencement, avant l'origine de la terre, avant même que la terre a fondé. Ça, ce sont des questions que on va poser tête tout. Toute réponse là. Proverbe 27, Proverbe 8, verset 27 à 30. Pour justifier le Christ représente le constructeur du plan terrestre. Pas oublier de parler de le Dieu qui c'est un nom conventionnel. Le architecte qui c'est un nom conventionnel, il pas un nom sacré. Il y a un nom sacré de Dieu et les noms conventionnels de Dieu. Il faut être capable de faire différence ça. Dieu a une multitude de noms. Architecte là, c'est un nom conventionnel qui est lié. Vous voyez là? Proverbe 8, on prend verset 27 là d'abord. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Ça nous est là. Nous avons deux personnages. Phrase là parler de deux personnages. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, j'étais là. Pas oublier. J'étais là, c'est une phrase qu'on peut mettre comme suffixe dans chaque fait phrase. J'étais là. Qui était là? Ça, c'est une grosse question encore. Qui était là? Lorsqu'il fixa les nuages en haut, j'étais là.
et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, j'étais là. Il y a un monde qui a tracé, il y a un autre qui l'a. Deux personnages qui ont parlé là. Deux personnages qui ont parlé. Deux personnages. Lorsqu'il donna une limite à la mer, j'étais là. Pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, j'étais là. Lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre. Tenez bien ça. Ouais, l'évangile de Jean d'où il était venu dans la terre, il était construit, il va recevoir. Là, Proverbe 29 là, la dernière phrase là, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui. Sacré, là on parle œuvre, l'œuvre, et pas donner. Ça veut dire qu'on travaille. J'étais à l'œuvre auprès de lui. Et je faisais tous les jours ses délices. Tenez bien ça. Je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence. Je faisais tous les jours ses délices. Ça veut dire que il y a un ordre qui baille là. Puisque un personnage qui tracé, il y a un autre qui là, à l'œuvre auprès de lui, il y a un travail en faisant ses délices, jour et nuit. Nous venons représenter là, il y a un compagnon qui a marché avec l'architecte. Un compagnon de main qui tout près, qui a construit. Vous comprenez que j'étais là quand il traça. Ça veut dire que, sous tracer un cercle, en dans ce cercle-là, on est capable de faire ça une construction. C'est ça qui est capable, c'est ça qui justifie dixième interprétation. Le maître a tracé, le Christ a construit. Ça veut dire que gagner deux personnages qu'il a. C'est ça qui fait tout. La même, c'est dans la Genèse, qui dit que faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Que mettez le 3 le pluriel, que mettez le 2 le pluriel, que mettez le 5 le pluriel, que mettez le 7 le pluriel. Ça pour maintenant tête, c'est que l'homme pas construit par un seul personnage. C'est conclusion. Si nous prenons interprétation, faisons l'homme à notre image. S'il te dit comme ça que je vais faire l'homme à mon image, faisons. Elle dit que gagnons pour parler entre une personne ou deux, 3 ou 4, 5 ou 6, 6 ou 7, quel que soit nom exotérique là, justifié, gagner plus que un personnage qui était construit les êtres humains. On nous rentre la 11e interprétation. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Ça veut dire qu'il est notre maître et beaucoup parmi nous ont refusé de l'accepter. 12e interprétation. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. La signification cachée de cette phrase réside dans la croyance, dans l'acceptation du Sauveur. Il travaille dans un but divin afin que faire naître en vous le Christ terrestre. Le christianisme n'a pas eu de croyance, n'a pas eu d'acceptation,
là un nom qui est pouvoir là-dedans. Dans plusieurs phases de nous consacrer, Jésus-Christ de consacrer, quel que soit le monde qui prononce ce nom, tout genou a fléchi dans le ciel et sur la terre. C'est son premier point. Après le départ du Christ, qui s'acrivait, côté christianisme, il prend naissance. Ça fait venir avec ça, c'est pour capable de prouver nous que croyance, là ou non, les mots à prononcer, qui énergie que lui a tiré, qui action qu'il posait, qui ça qu'il fait. Après le départ Christ, Pierre et Jean, comme nous connaissons, c'était des disciples préférés du Christ. A traité les gens qui mourit, a ressuscité les gens qui mourit, excusez-moi, a fait guérison des malades. Avec qui ça? Dans le nom du Christ. Il ordonné pour lever, camper, marcher. C'est une ville qui était les church. C'est là que le mot christianisme, le mot chrétien, pour rentrer dans le vocabulaire des mots sous plan terrestre. Ces peuples-là qui étaient criés lorsque Pierre et Jean ont fait des miracles dans le nom du Christ, le peuple a dit, eh bien, monsieur, ça, ce sont des chrétiens que vous ils étaient venus avec un nom pour être capable. C'est comme si son adjectif. Que chrétien, c'est non, christianisme, c'est adjectif. Là. Ça veut dire que non, que l'autre secteur, interprétation, que ou c'est chrétien ou pas chrétien, il n'a pas existé. Donc chrétien veut dire que un monde qui croit dans le nom du Christ. Un chrétien ne veut dire que c'est un monde qui a chita devant le monde, il met sous tête, il convertit. Ce n'est pas ça un chrétien veut dire. Si nous allons dans la première prononciation, depuis que vous croyez en Christ, ou la prière, le Christ, ou c'est un chrétien parce que vous croyez dans le nom du Christ, vous êtes capable de faire miracle dans le nom du Christ. Parce que vous avez une croyance dans l'amour. Vous faites ça en harmonie avec non. Vous reconnaissez puissance non. Ce n'est pas mettre à genoux, puis mettre sous tête qui prouve que vous êtes chrétien. Non. C'est croyance, c'est harmonie, c'est force pouvoir qu'on connaît l'on prononcer mot ça avec une assurance qui énergie mot ça là-dedans. Qui action, qui réaction mot ça capable d'engendrer à ce moment-là où c'est un chrétien. Or, pourquoi est-ce populaire? Un chrétien, c'est un monde qui a l'église, qui convertit, qui dit accepter le Christ. Mais nous accepter le Christ, c'est un point personnel que lié. Pas besoin d'où marcher d'où que moi accepter le Christ. Non, c'est une expérience, même que la prière, il représente une expérience personnelle, l'acceptation du Christ, il représente une expérience interne, une décision personnelle que liée. Vous croyez que tout le monde vient pour regarder des vidéos, ça, pour tendre des vidéos, ça. Il a réfléchi sur ça, mon chrétien, il a fait des recherches sur lui, qu'il a été prononcé en church, il y a une Bible, c'est Pierre avec Jean, qui t'a traité les gens qui sont malades, ressuscité mort, le peuple a dit, monsieur Sayo, ce sont des chrétiens que je dis. C'est pour la première fois que mon chrétien, il était rentré dans le monde terrestre. 13e
interprétation. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Qui ça nous est là? La parole de l'être suprême est sous sa forme physique. Le verbe s'est fait chair, lui signifie le Fils de Dieu a pris naissance en l'homme. Vous avez bien vu? Il y a deux quotations. Le Fils de Dieu qui engendrait et le Fils de Dieu qui a pris naissance en l'homme. Ça nous ça aurait là, nous nous a dit que une incarnation d'un être supérieur invisible qui vient dans une forme physique. Une incarnation d'un être supérieur invisible qui vient dans une forme physique. Ce n'est pas pour la première fois que ça fait. Et ce n'est pas pour la première fois, et pas pour la dernière fois tout que ça a fait. La vie a dit nous reste là. Le Fils de Dieu a pris naissance dans un corps physique et sa demeure était parmi nous. Et avec tous ses pouvoirs qui lui a été donné depuis le ciel jusqu'à la terre, et tout le monde a vu ses pouvoirs. 14e interprétation. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrit, c'est celui dont je dis, celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi. N'oubliez que pour comprendre l'évangile de Jean de 1, verset 1 à 18, il faut capable comment faire mariage de un autre verset à un autre verset. Et c'est ça qui fait que interprétation proverbe là, proverbe 8 là, il faut reconnaître que il était là avant que même terre ça a été créé. Il était là lorsque cercle là, l'autre personnage là, a tracé un cercle au-dessus de l'abîme. Sinon, ça veut dire que sous terre ça que nous là, en val, c'est de l'eau. Parce que élémentaire là, de l'eau censé c'est maman. Il y a plus de l'eau que terre. Si on commence à fouiller terre là, ça peut venir à un niveau donné, on va venir de l'eau. C'est ça qui fait que c'est des grands éléments qui gagnent, c'est le feu et l'eau. Terre là, en dedans l'eau. Et air là, nous-mêmes, qui vient fait là, c'est une force électromagnétique que liée. Cela veut dire que c'est l'eau et le feu qui combinés ensemble qui viennent battre l'élément air là. Mettons de l'eau bouillie pour ça la baille. Vapeur qui est élément lié. Air. Nous vivons ça aurait force électromagnétisme. Électro pour le feu, le magnétisme pour l'eau. Des fois, ça a combiné ensemble, c'est eux-mêmes qui baillent ça les productions. C'est que Jean lui a rendu témoignage, c'est écrit, c'est celui dont je dis. Celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi. Qui sens caché qui gagne dans le message ça? Premièrement, Jean était le témoin de la lumière. Il était venu pour le préparer, chemin, mettre là. Et à la naissance de Jean, à la presse de Jean, parole lycée, repenti, afin d'éviter à le mettre le supplice de la croix. Dans Malachie 4, verset 6, qui est-ce qui écrit là-dedans? Il ramène le cœur des pères à leurs enfants
et le cœur des enfants à leur peur, de peur que ne vienne frapper le pays d'interdit. 15e interprétation. Et nous avons tous reçu sa plénitude et grâce pour grâce. Qui sa grâce ça a représenté? La libération